bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 2 octobre et je viens vous retrouver pour un nouveau vlog sur 2 semaines comme d'habitude. Vous êtes sur une chaîne dédiée au tricot, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo Mathilde BTG. Pour aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc on va commencer par un petit point sur les projets qui sont sur mes aiguilles en ce moment. Le premier que j'ai commencé il y a un petit moment, c'est le châle saison de laine poudrée qui est très loin de moi, je reviens. Donc le châle saison que je n'ai pas poursuivi depuis la dernière vidéo que j'ai fini de tourner hier en fait, mais on peut voir rapidement que c'est une construction pour le moment qui part de cette pointe ici. On fait des petites augmentations toutes au long du châle de manière régulière. Ces parties là sont uniquement en point mousse. Ici on a des petites rayures avec la couleur contrastante et ensuite on a une partie en dentelle, bonjour Dobby, qui se fait en couleur contrastante et que j'ai décidé de faire en mohair. Donc pour rappel, mon coloris ici rose, c'est un coloris de la teinturière Beau Fibre de son club de laine du mois de juillet. Et merci Dobby. Et ici, pour la dentelle, j'ai utilisé un mohair des tricoteuses du quartier, donc leur laine maison, la laine du quartier, que j'avais acheté lors du festival Twist qui a eu lieu au mois d'août. Donc je vous en parlerai plus longuement quand j'aurai des petites avancées à vous montrer. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un châle que je recommande ou pour des débutantes ou pour des personnes à un niveau avancé qui ont envie d'un joli châle avec un bel effet mais qui ne demande pas trop de jus de cerveau. Le deuxième ouvrage sur lequel je me consacre en ce moment, je l'ai débuté pour le début de l'automne, donc le 23 septembre, qui avance doucement, tranquillement, pas vite. J'ai dû avancer un ou deux rangs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc c'est le pull Foxberry de Sari Nordlund que je tricote avec les laines des Brebis du Beau Rivage, qui est une ferme du Québec, donc laine 100% locale de filet éteint ici au Québec. Alors là vous entendez peut-être mon chat en fond, je suis désolée. Tout va bien, il n'y a pas d'animaux maltraités pour le tournage de cette séquence. Donc c'est un pull disponible en anglais seulement, mais pour le moment très facile à comprendre. Je n'ai pas eu besoin de logiciel de traduction ou quoi que ce soit, donc moi c'est ma jauge pour savoir si un patron est facile ou pas à comprendre en anglais, puisque j'ai pas un niveau très avancé. On commence par le col, on tricote un col d'une dizaine de centimètres en côte que je suis venue rabattre directement. Dans le patron on recommandait de faire une couture a posteriori. Moi je l'ai rabattu en même temps que j'ai tricoté en fait le rang qui suivait le col, donc on verra par la suite s'il y avait une raison particulière à le rabattre plus tard, mais je ne pense pas. Et ensuite on a une très jolie dentelle assez facile, composée uniquement de deux mailles ensemble, de GGT, de jeté, de nopp mais facile à réaliser, et puis de mailles en droit et de mailles en vert. Donc pour le moment on voit pas trop le motif parce que j'ai encore un câble assez étroit, mais à la fin l'idée c'est que la dentelle va ressembler un petit peu à des têtes de renard et les bubbles sur les côtés vont faire penser à des petites baies sauvages. Donc en tout cas c'est un tricot que j'aime beaucoup faire dans le sens où il est à la fois facile et à la fois assez rythmé, et puis surtout les coloris, enfin la laine que j'utilise, aussi bien les coloris que la texture, c'est un très gros coup de cœur. C'est assurément pas mon dernier achat chez les Brebis du Beau Rivage. Donc voilà pour cette partie. Pareil, je vous en parlerai plus longuement quand j'aurai un petit peu plus avancé. Et ensuite j'ai repris ma pochette seule.
Donc la pochette scène, vous savez, c'est le tutoriel gratuit que Atelier Émilie a mis à notre disposition au courant de l'été. Donc là, pour le coup, c'est du crochet. Moi, je le rappelle, je ne suis pas du tout crocheteuse. J'ai crocheté 2-3 petits paniers légers il y a quelques années. Mais sinon, j'ai aucune notion de crochet. Donc je pars vraiment quasiment de zéro. Et voilà, j'ai réussi à me dépatouiller grâce au tutoriel YouTube finalement. Le patron, je pense qu'il faut quand même être un petit peu débrouillard parce que le patron c'est vraiment, je trouve, le minimum du minimum. Alors parce que moi je suis pas du tout à lire des patrons en crochet, hein, mais voilà, c'est un patron gratuit, donc faut aller chercher un peu par soi-même pour trouver les techniques à réaliser. Donc quand je m'étais arrêtée, j'avais fait 6 carrés de granit en crochet. Et il m'en fallait 12 pour faire la pochette de la dimension que je voulais. Et entre hier soir et ce matin, j'en ai tricoté 3 de plus. Donc je suis contente parce que ça fait qu'il m'en reste plus que 3 autres à tricoter. Ah, je suis vraiment désolée pour le bruit du chat, même moi ça m'empêche de me concentrer. Dobby, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de silence s'il te plaît? D'accord, merci chouchou. Juste un petit 10 minutes, après tu peux recommencer tes chansons. Merci. Oui, oui, on a compris, on a compris. Donc 12 carrés, 9 carrés sur 12. Je m'étais motivée en me disant aujourd'hui je vais en faire au moins 2 de plus, donc 3 en tout. Sauf que je me suis rappelé aussi pourquoi est-ce que j'avais fait une pause dans mes granits, c'est que ça me sollicite trop mes épaules et si vous débarquez sur la chaîne, j'ai des tendinites aux 2 épaules. Donc je dois faire quand même un petit peu attention à ce que je fais. D'ailleurs, j'ai rendez-vous lundi. Donc demain en fait, demain soir, avec un physiothérapeute pour essayer de reprendre en main un petit peu mes tendinites. Je le fais avec du coton comment ça s'appelle donc Cascadians. Cascadians, c'est la noble coton, c'est un calibre Dickey. Et j'aime beaucoup la travailler. Je l'avais travaillée dans un autre coloris pour faire un théatop dans mes vidéos relativement récentes. Et franchement, pour le moment, rien à dire. Après, c'est sûr que le théatop, pareil, je ne l'ai pas beaucoup porté. Puis voilà, là, la pochette, elle n'a pas vécu encore. Mais en tout cas, dans un premier ressenti, rien à dire, très chouette. Donc là, mon objectif, ce serait pour que d'ici... on va dire au moins d'ici la fin de cette vidéo là, dans 2 semaines, tous les crochets, tous les carrés soient faits. Je pense que ça devrait aller parce que j'en ai plus que 3, ça me prend à peu près 20-30 minutes à faire. Là le premier que j'ai refait, ça a été un peu plus long parce que je me souvenais plus du tout des techniques. Donc j'ai dû même aller revoir des vidéos et tout sur YouTube pour me rappeler comment ça marchait. Mais autrement, maintenant que ça y est, j'ai repris le rythme, ça me prend 20-30 minutes à faire et j'ai plus besoin de regarder le patron. Ce qui va être un peu plus long, ça va être l'assemblage et la couture. D'ailleurs, je vous avais pas montré la petite doublure que je me suis achetée. Ça pareil, couture, moi j'ai jamais fait, donc j'avoue que j'appréhende vraiment cette partie là, d'assembler les carrés, de coudre la doublure et de poser la fermeture éclair. Je sais même pas si je vais poser une fermeture éclair. Rendu là, je regarderai les tutoriels et puis je verrai si je trouve quelque chose qui m'aide. Si c'est trop compliqué, peut-être que je poserai même pas de doublure, je sais pas, on verra. Mais sinon j'avais trouvé une petite doublure toute simple, 100% coton avec un petit motif les petits alpagas, là, les petits lamas, je sais pas trop. Voilà, dans les coloris un petit peu de la pochette que j'ai acheté 3 fois rien dans un magasin Walmart. Donc bon, voilà, rien de plus à vous dire par rapport à ça. Et ensuite, ce matin, je tricotais mon premier carré, je crochetais mon premier carré et j'étais partie pour en faire plus. Et là, je me suis dit, ah, j'ai trop mal aux épaules, faut pas que je force. J'en avais déjà fait 2 dans la soirée d'hier. Je me suis dit, mince, bon, bah c'est pas grave, je vais reprendre mon Foxberry. Mais j'étais un peu déçue parce que je m'étais mis dans la tête que ce week-end, j'allais un petit peu avancer mes projets qui traînaient. Donc je me suis dit, bon, bah je vais faire la chaussette de ma soeur de Noël. Je peux vous la montrer, elle est là, mais au final je ne l'ai pas reprise, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas tricotée, une petite chaussette que je suis en train
de faire pour ma soeur. Pour le moment il y a juste une demi-chaussette sur deux. Et je me suis dit non, j'ai pas envie de tricoter de chaussettes en ce moment, donc voilà, je me force pas. Et je me dis, oh, par contre, j'aimerais bien, je m'étais dit qu'avant que ma mère reparte, parce que ma mère est là jusqu'à fin octobre, je m'étais dit que j'aurais bien voulu lui tricoter un petit quelque chose, parce que c'est vrai que je tricote pas beaucoup pour elle, parce que je tricote, déjà je suis longue à tricoter, donc je tricote beaucoup pour moi, j'avoue. Et quand je tricote pour des personnes, bah, c'est pour les personnes qui vivent près de moi parce que sinon bah, le reste de ma famille est en France. Et comme j'ai déjà dit, bah, les coûts d'envoi en France sont extrêmement élevés. C'est très très cher d'envoyer un colis, donc j'envoie jamais de colis. Et en plus de ça, bah, pour tricoter des choses pour des gens, quand on n'est pas trop débrouillard, enfin, pas que je suis pas débrouillard, mais je suis pas non plus encore rendue experte en tricot. Moi j'avais besoin quand même d'avoir les gens pas loin pour pouvoir leur faire essayer quoi que ce soit. Donc bref, j'ai pas souvent l'occasion de tricoter des choses pour ma maman et là je m'étais dit que je voulais lui tricoter un petit quelque chose parce que je sais que elle voudrait que je fasse un châle, donc ça je vais le faire, mais probablement plutôt l'année prochaine parce que voilà, ça prend quand même beaucoup de temps. Voilà, je m'étais dit avant qu'elle parte, j'aimerais bien qu'elle ait un petit cadeau tricoté. Puis au début je voulais faire un col, finalement j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et là je sais pas pourquoi je pensais en même temps aux idées de cadeaux de Noël que j'allais pouvoir vous proposer dans les vidéos un peu de la fin de l'année, etc. Et j'ai repensé au bandeau Frida que j'avais fait pour Noël dernier. Donc là aussi c'est un tutoriel gratuit d'Atelier Émilie. Et j'en avais fait au moins 4 ou 5 Noël dernier, j'avais trouvé ça super pour moi. Déjà j'en avais aussi offert parce que bah, c'est un petit accessoire qui monte très très vite. Je les avais fait en 2 jours parce que je les avais fait avec des aiguilles 5.5 avec de la laine worsted ou Aran, je sais plus. Bref, je repensais à ça et là je me suis dit ah ben je pourrais faire ça à ma maman parce que en fait il me restait, mon idée c'est que je voulais passer un reste des chevaux que j'ai utilisé il y a longtemps, il y a au moins peut-être 3 ans je pense, que j'avais utilisé pour lui faire une paire de mitaines. Donc c'est de la Estelle Yarn, c'est la Alpaga Merino Decay et c'est un coloris vraiment orange. Mais il est quand même, c'est un coloris, c'est pas juste orange, hein, il est un peu nuancé et c'est quand même un beau coloris. Puis j'avais fait des mitaines avec ça et il me restait quand même pas mal, je pense au moins 50 grammes minimum de laine et je m'étais mis en tête que je voulais tricoter cette laine pour lui faire un petit accessoire assorti. Donc au début je m'étais dit un col, finalement j'ai pas tout trouvé ce que je voulais et là donc en repensant au bandeau Frida, je me suis dit bah c'est ça, je vais lui faire un petit bandeau, un petit headband. Donc j'ai lancé ça ce matin, très facile, très rapide, ça prend pas beaucoup de laine, donc parfait quand vous avez des petits restants à passer. On fait un montage... moi pour information parce qu'elle donne un nombre de mailles mais je crois que ce qu'elle recommande c'est avec de la fingering, donc moi là c'est de la Decay mais quand même un peu épaisse et j'ai monté 30 mailles. 30 mailles, donc avec, moi j'ai fait un long tail custom mais on peut faire le montage qu'on veut. Et après c'est tout simple en fait, il faut un nombre pair de mailles. La première maille on la tricote à l'endroit classique et la maille suivante on vient repasser le fil devant nous, on fait glisser la maille de l'arrière enfin, on la pique comme pour la tricoter à l'envers. Ensuite, le fil qu'on a passé devant nous, on le repasse vers l'avant et on retricote une maille à l'endroit. On repasse le fil devant nous, on glisse comme pour tricoter à l'envers, on repasse le fil à l'arrière et on retricote à l'endroit. Et c'est juste ça le jersey double. Donc il y a plein de tutoriels, vous tapez jersey double tutoriel sur YouTube, vous allez trouver même des qui sont consacrés pour le bandeau Frida. Et c'est super facile à faire, c'est sympa, ça double, en fait ça fait double épaisseur, donc c'est vraiment, on a deux, comme si on tricotait en rond finalement, quoi. Mais sauf que c'est fermé puisqu'on tricote en aller-retour. Et voilà, donc je me suis lancée là-dessus, mon objectif c'est de le terminer pour vendredi, parce que je vais l'avoir vendredi, j'aimerais lui offrir à ce moment-là, donc
Voilà, on verra si j'arrive à m'y tenir, mais bon, ça monte assez vite. Donc je me suis dit cette semaine, je vais essayer de tricoter un petit peu tous les jours sur ça et sur mes grannies, de manière à ce que ça avance en plus de mon Foxberry et de mon châle saison. Voilà, je crois que... Ah non, il y a un truc que je veux vous dire. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça fait plusieurs fois que je me dis, ah, j'ai encore oublié de leur dire ça, mais qu'est-ce que c'est? Bon, bah, ce sera pas pour cette fois parce que ça ne me revient pas. Tant pis, tant pis. Donc, bah, à tout de suite. À tout de suite. En fait, ça m'est revenu en refermant mon appareil. Ce que je voulais vous dire, c'est j'ai voulu participer cette année au... Ah, c'est dommage, j'ai oublié comment ça s'appelle. Un truc sur Harry Potter de tricot. Je vais regarder si je le trouve facilement dans mon Instagram. Knitich, le Knitich. C'est ça, hein, Knitich. J'en avais entendu parler, je pense à la base par l'eau demoiselle si je me trompe pas, mais dans ses vidéos d'il y a longtemps. Et ça me plaisait bien cette idée. Alors pour moi je ne saurais pas trop vous expliquer, mais en gros on est par maison dans Harry Potter, Serdaigle, Gryffondor, tout ça. Et en fait les maisons s'affrontent par match. Et si j'ai bien compris, c'est la maison qui a tricoté le plus de mètres ou crocheté ou filé ou etc. qui gagne. Et voilà, il y a des affrontements comme ça pendant l'automne. Pour résumer, il y a tout un tas d'autres choses, hein, mais si j'ai bien compris, c'est ça. Et je voulais participer, ça m'intéressait, je trouvais ça chouette. Donc je l'avais vu passer sur Instagram, j'ai téléchargé l'application, je crois que c'est sur Discord, je sais plus, je connaissais pas, en tout cas une application. Et en fait, bah, j'ai été déçue parce que je comprends pas comment ça marche. J'ai passé plusieurs jours, j'ai trouvé que l'application était très compliquée, enfin j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de canaux, j'ai trouvé ça difficile de m'y retrouver. À un moment donné, il y a quelques jours, je me suis dit tiens, à mon avis, les matchs ont dû commencer, je vais aller regarder, ça a dû commencer hier ou avant-hier. Je suis allée voir, en fait, ça faisait genre une semaine ou 10 jours que ça avait commencé, je m'en étais même pas rendu compte. Donc j'ai abandonné parce que trop compliqué l'utilisation de l'application là qui, je crois que c'est Discord que ça s'appelle, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc j'étais un peu déçue. Donc voilà, c'était juste ça que juste ça que je voulais vous dire. Si jamais il y en a parmi vous qui le font, dites-le moi dans les commentaires. Puis peut-être que je me réessayerai l'année prochaine. Mais ouais, j'ai été déçue. J'ai pas réussi à comprendre le fonctionnement en fait de l'application principalement. Donc voilà, c'était juste ça. Pas très passionnant. Bon, cette fois je vous dis à la prochaine. Non, en fait je vous dis pas à la prochaine. Il y a un truc que je voulais vous dire, en fait que je vous ai dit techniquement dans la dernière vidéo, sauf que dans la dernière vidéo, je vous expliquais que j'avais dû supprimer par mégarde une portion de vidéos que j'avais filmées, et c'est dans cette portion là que je vous disais que je m'étais acheté un parapluie pour bobiner les écheveaux en bois que j'ai trouvé sur Amazon parce que bah voilà, j'avais pas forcément un gros budget, je voulais pas non plus trouver quelque chose de trop mauvaise qualité, et finalement, et j'en voulais en bois, c'était mon critère. Donc au final il n'y avait pas beaucoup de boutiques qui en vendaient. Quand j'en trouvais, c'était très cher. Et donc au final, bon, bah, ça a fini sur Amazon. Et je vous le dis parce que je pense que dans la semaine, peut-être même dès aujourd'hui, je vais bobiner en fait le deuxième écheveau de coton que j'ai pour ma pochette scène, parce que là j'arrive à la fin du premier écheveau. Et voilà, je voulais vous en parler, donc je vous ferai un retour
sur comment est-ce que je le trouve, etc. Mais voilà, ça va être quand même un soulagement pour tout le monde, pour moi, parce que quand je suis toute seule, je faisais ça avec des chaises, donc c'est bien, ça dépanne, mais c'est vrai que c'est pas très idéal non plus. Et en plus, avec mes tendinites, passer une demi-heure à faire ça pour aider le fil à sortir, c'est pas fou. Et quand il y avait mon chéri, c'était mon chéri qui faisait l'appareil comme ça, donc c'était pas non plus, enfin l'appareil qui faisait le mouvement pour dérouler les chevaux, donc c'était pas non plus idéal. Donc voilà, je suis équipée maintenant. Et cette fois, normalement, pour aujourd'hui en tout cas, c'est la bonne. Je vous dis à plus tard. On est le mardi 20... Non, le mardi 4 octobre. Je me croyais encore en septembre. Non, non, non. Le mardi 4 octobre. Et il s'est passé quand même pas mal de choses depuis dimanche. Je pense que c'est dimanche que je suis venue vous voir. Premièrement, vous avez vu que j'ai bobiné un écheveau de coton avec mon nouveau parapluie en bois que j'ai reçu il y a quelques jours maintenant. Ça s'est très bien passé. Alors j'ai eu besoin d'un petit temps d'ajustement pour comprendre comment ça fonctionnait, parce que c'était la première fois que j'en utilisais et j'étais tellement pressée que j'ai pas pris le temps de regarder comment m'en servir. Mais à part ça, franchement ça a l'air d'être de la bonne qualité. J'ai trouvé que voilà, c'était des bonnes pièces en bois qui semblaient robustes, ça ne semble pas fragile. Donc après, bon, bah, c'est sûr à voir dans le temps. Mais pour le moment, j'en suis très satisfaite après ma première utilisation. Donc voilà. Depuis dimanche, j'ai quand même pas mal tricoté et crocheté. Pour commencer, j'ai tricoté sur mon Foxberry. Donc là, je suis arrivée à la fin d'une répétition de la dentelle. Je crois que c'est la 3e répétition de dentelle. J'ai encore augmenté mon câble parce que je commençais déjà à manquer encore un petit peu de place. Donc là, pour le moment, les mailles sont un petit peu tendues. Mais au prochain rang, comme je passe à une nouvelle répétition de dentelle, il va y avoir une augmentation. En fait, on rajoute 2 mailles par motif, donc ça va être la taille parfaite, je pense. Donc en tout cas, je suis très très contente du rendu. Plus je le vois et plus je le trouve beau. Depuis la dernière fois, j'ai seulement tricoté ceci. Donc voilà, je me suis arrêtée en fait hier dans la journée parce que je voulais vous le montrer tant que les mailles n'étaient pas trop ratatinées. Donc j'ai pas voulu tricoter plus parce que comme le rang suivant, comme je viens de vous le dire, il y a des augmentations, le motif n'aurait pas été aussi bien visible. Quoique avec le blanc comme ça à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort pas trop. Mais bon, bah voilà. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez vraiment bien voir. En marqueur, j'utilise les beautés de Twill and Print qui font des accessoires, des laines, un petit peu d'habits aussi customisés, qui a un atelier à Montréal. Donc c'est des petits progress keepers, un petit progress keeper alpaga et là c'est un petit escargot. Est-ce que je vous les montre à l'endroit? Oui. Donc je les aime beaucoup et voilà, je trouve que ça rajoute un petit peu à la mignonnerie. Et en plus, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais mes petits bloqueurs d'aiguilles, j'ai choisi un rose et un vert pour aller avec les speckles de mon pull. Donc voilà, ça avance tranquillement, toujours pour le moment sur la même vibe. C'est un tricot très sympa à faire, qui est rythmé, mais qui n'est pas prise de tête du tout.
Donc franchement j'adore le tricoter et surtout j'adore le rendu. Je disais hier à mon chéri que ça risque peut-être d'être l'un de mes plus beaux pulls que je vais avoir tricoté jusqu'à présent. Donc voilà, hein, pas de pression, ça va avancer à son rythme, mais en tout cas pour le moment j'en suis très satisfaite. Je me suis recommandé aussi des petits anneaux en poule. J'en manquais, j'en avais acheté quelques-uns à l'unité à la maison tricotée et je devais en avoir peut-être quelque chose comme une quinzaine ou une vingtaine. Mais en fait c'est vraiment ce que j'utilise le plus, les petits marqueurs en poule comme ça parce qu'ils sont tout fins, ça fait pas de démarcation sur la laine. En fait je commençais à en manquer parce que là comme je m'étais mis des petits anneaux à chaque répétition du motif de dentelle, ils étaient quasiment tous utilisés. Sauf que j'arrive aussi à la dentelle sur le châle saison et j'aimerais aussi sur le châle saison, c'est dur à dire ça, mettre des anneaux à chaque répétition du motif et donc j'aurais été embêtée. Et en fait ça fait au moins un an que je me dis il faut que je me rachète des marqueurs en poule, enfin des marqueurs en poule et pour une raison que j'ignore je le fais jamais. Donc là je me suis dit allez cette fois c'est le moment. Donc je me suis commandé sur Amazon un petit kit de 100 marqueurs pour 8 $, quelque chose comme ça, que j'ai reçu hier je pense. Et donc ils sont plein de couleurs différentes, donc là je me suis amusée, il n'y a pas un marqueur de la même couleur sur mon tricot. Et moi c'est vraiment ça pour moi l'expérience tricot, il y a la texture de la laine, il y a le motif, mais il y a aussi tous les alentours. Je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, voilà, le tricot, c'est vraiment l'expérience multisensorielle, quoi. Donc, d'avoir des jolis petits anneaux marqueurs, des petits marqueurs en poule colorés, mes petits bloqueurs assortis, bah, ça fait vraiment partie à part entière de mon plaisir dans le tricot. Donc, comme ça, je suis tout le temps contente de retrouver mon ouvrage. Donc, voilà pour ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre la répétition de dentelle. J'essaie de ne pas me concentrer que sur lui parce que pour le moment c'est celui qui me motive le plus, mais comme j'ai quand même pas mal de petites choses à côté, j'essaie de me forcer à m'arrêter à un moment donné pour pouvoir avancer le reste. Donc le reste, j'ai un petit peu tricoté le châle saison mais pas grand chose ce matin, donc je vous montre pas parce que c'est pas... J'ai fait un rang et demi, donc ça n'a rien que je vous montre. Je suis toujours dans les rayures avec l'alternance de mohair et de laine fingering, donc j'arrive sur la fin, donc voilà, je vous montrerai après. J'ai crocheté depuis dimanche un carré supplémentaire pour ma pochette Sun, ce qui fait que j'en ai maintenant 10 sur 12, donc il va... Oh, l'œil. J'avais pas vu que je n'avais pas refermé le dernier... J'ai pas refermé la dernière maille, j'ai un peu tiré dessus, donc il va falloir que je fasse ça après. En fait, je l'ai crocheté hier soir dans mon bain. J'aime bien le crochet pour ça, parce que le tricot, moi je peux pas tricoter, je prends souvent des bains quand même, j'aime ça. Le tricot, c'est pas trop bain friendly, je trouve, mais le crochet, oui, parce que ça, il y a moins de quantité, donc on peut crocheter sans risquer que ça tombe dans l'eau ou quoi que ce soit. Et donc j'avais pas ma paire de ciseaux avec et j'avais complètement oublié ce petit détail. Donc il faudra que je le refasse. Donc ça je suis contente parce que voilà, je vais en faire au moins un aujourd'hui si le temps me le permet. Et peut-être même deux, on verra. Donc normalement tous les crochets seront faits cette semaine. Il me restera par contre à me motiver un petit peu pour apprendre à faire les bordures. Déjà les bordures dans un premier temps et après dans un second temps les coutures pour la doublure et la fermeture éclair, mais on n'est pas rendu là, une chose à la fois. J'ai aussi avancé le bandeau Frida. Hop. Donc ça monte quand même vite parce que c'est du 5 mm, il y a 30 mailles, donc ça avance tout seul, hein. J'ai pas beaucoup tricoté dessus et vous voyez déjà... J'ai pas tricoté dessus aujourd'hui, j'ai tricoté juste un peu dimanche et lundi hier. Et vous voyez, il y a déjà une bonne longueur. Donc là, je pense que il me faut encore bien 3 fois cette longueur supplémentaire. Donc d'ici vendredi, ça devrait être prêt, je pense.
Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que c'est vraiment... enfin, il faut essayer quoi, hein. Moi, celui-là, je vous l'avais pas dit, mais j'ai refait le montage au moins 3 ou 4 fois avec un nombre de mailles différents à chaque fois pour avoir la bonne largeur par rapport à ce qui me convient. Donc moi, je vous ai dit, là, j'ai fait 30 mailles en aiguille 5 mm. Mais voilà, c'est vraiment en commençant quelques centimètres que je vois à chaque fois si la longueur me convient ou pas et que j'ajuste. Parce que j'aime bien, là pour moi c'est vraiment la longueur idéale. D'ailleurs il faudrait que je m'en refasse un. Parce que je m'en étais fait un l'année dernière. Mais le coloris me plaît moins cette année et il manque un petit peu de largeur. Mais voilà, moi j'aime bien que ce soit pas trop large mais que ça couvre quand même bien les oreilles. Donc là pour moi c'est parfait. Donc voilà, je vais continuer ça tranquillement. Hier, j'ai regardé le dernier podcast de Tricolibri de Emma et elle m'a donné une furieuse envie de faire la Sophie Scarf de Petite Knit, qui est un tout petit foulard en fait tricoté que j'ai déjà vu passer et repasser et qui, oui, je trouvais ça mignon, mais voilà, sans plus. Et là, je sais pas, elle nous l'a super bien vendu, je trouve, donc j'ai vraiment une furieuse envie de le tricoter. D'autant que ça demande peu de laine, j'ai regardé, je crois que c'est à peu près une vingtaine de grammes, entre 20 et 30 grammes. Donc pour passer des restants, c'est parfait. Et j'avoue que là, dans cette saison automnale, ce serait pas impossible qu'une fois le bandeau Frida terminé, je lance ce petit projet qui devrait monter assez rapidement. Emma dit qu'elle l'a fait en 2 jours, mais c'est pareil, elle tricote beaucoup. Donc, mais je pense que voilà, en une semaine ou deux, ça peut être... doit pouvoir être fait sans y passer des heures par jour, quoi. Donc voilà, à suivre, une idée qui me vient à l'esprit. Et après, je l'ai laissé en dernier parce que ça me fait un petit pincement au cœur. Vous savez que j'ai commencé il y a plusieurs semaines à tricoter une paire de chaussettes pour ma sœur. C'est la première fois que je tricote une paire de chaussettes pour quelqu'un d'autre que moi sans avoir son pied à disposition, parce que j'avais déjà tricoté euh, 2 paires à mon chéri, mais voilà, on vit ensemble, donc je peux sans arrêt lui faire essayer. D'ailleurs, ça le tanne un peu parce que en général, je lui fais essayer presque tous les jours pour m'assurer que tout va bien. Donc voilà. Pour ajouter à la difficulté, j'ai choisi de ne pas suivre de patron parce que je n'avais rien trouvé qui correspondait à ce que j'avais envie de lui faire. Et pour rajouter encore de la difficulté, j'ai choisi de faire une chaussette qui commençait par la pointe, sachant que je n'en avais jamais fait. C'est vraiment la toute première fois que j'essayais ça. Bref, j'ai commencé à faire ça, ça m'avait bien plu. J'avais tricoté une première fois jusqu'au gousset. Et là, je me suis rendu compte que c'était sûrement un peu trop petit. Donc j'ai défait le gousset, j'ai refait. Hier, j'ai tricoté au moins 1 heure et demie dessus pour terminer le gousset. Et là, une fois le gousset terminé, je me rendais bien compte que la chaussette était particulièrement longue. Et là, en fait, j'ai refait les calculs et tout, et je me suis dit, mais non, mais ça va pas, c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Donc, j'ai la tristesse de vous annoncer en direct que je vais détricoter cette chaussette, cette demi-chaussette. Voilà. Donc, ça me convient pas. Je me rends compte que le fait de... Je pourrais très bien juste détricoter un petit peu du gousset et reprendre, je serais capable sans problème hein, de réparer. Mais en fait, je me rends compte que le fait de tricoter de la pointe vers la cheville en toe-up, je me rends compte que c'est ça qui me démotive en fait parce que je suis pas habituée et quand je l'ai lancé, j'étais vraiment dans un esprit... j'avais l'esprit pour ça, quoi, pour découvrir, pour essayer. Et là, en ce moment, j'ai plus l'esprit de rester dans mon petit confort. Donc, je me rends compte que voilà, ça ne coïncide pas avec mon mood de tricot du moment. Donc, plutôt que de me forcer à la tricoter, à réparer mes erreurs, à me casser la tête pour trouver les bonnes dimensions, sachant qu'en plus, c'est pas sur mon pied. Non, j'arrête, je détricote et je vais recommencer, mais en commençant par
par la cheville. Et potentiellement plus tard, je réessayerai de faire des chaussettes en commençant par la pointe, mais pour moi, parce que pour un premier essai, ça va être 1000 fois plus facile de pouvoir comparer directement sur mon pied, puisque ma soeur, elle a des pieds un peu plus grands que moi, donc c'était un peu difficile de jauger. Donc voilà, je vais détricoter cette paire et je vais en relancer une. Je pense que je vais partir sur une idée différente de ce que j'avais en tête initialement. Je ne vais pas suivre de patron non plus, je pense. Là, j'avais fait du 60 mailles pour elle et en fait, je me rends compte que la laine se détend quand même pas mal. En plus, j'ai tricote en 2,5. Donc je pense que la paire que je vais remonter, je vais plutôt remonter du 56 mailles. Sachant que j'ai déjà remonté 2 fois hier et en fait 2 fois j'ai changé d'avis, ça me convenait pas. Donc bref, j'ai vraiment passé au moins 2 heures dessus pour rien du tout. Donc j'en ai même rêvé la nuit dernière. Donc là je pense que je vais partir sur quelque chose de différent, potentiellement de moins, peut-être même juste des chaussettes à la vanille, je sais pas trop encore. Je pense que je vais partir sur des contrastants. Donc j'ai changé mon contrastant. Ah, j'ai rangé la balle, c'est dommage. J'avais déjà un petit jaune verdâtre et là j'ai choisi un jaune plus jaune. Je pense que ça va mieux contraster avec la laine. C'est un restant, c'est la même qualité, en plus c'est de la Suka aussi. C'était de la laine que j'avais utilisée pour faire justement les bas de mon chéri que je lui avais offert à la Saint-Valentin. Le coloris c'est Julius, je crois, donc toujours de beaux fibres. Et j'ai pesé, j'ai 17 grammes. Donc je pense que j'ai assez pour faire les côtes, le talon, mais je pense que je ferai peut-être juste le talonnet, pas forcément la partie arrière. Et je crois pas que je ferai la pointe non plus, peut-être éventuellement je referai juste une petite bande comme ici. Je sais pas encore, je pense que je vais sûrement m'y mettre aujourd'hui, ou si c'est pas aujourd'hui quand même rapidement, parce que j'ai pas envie de laisser passer mon envie de m'y remettre justement. Parce que voilà, il n'y a pas d'urgence, c'est pour Noël, mais on est déjà rendu en octobre. J'ai déjà beaucoup de choses sur mes aiguilles. J'aimerais peut-être me remonter quelques accessoires. J'ai très envie de me faire des gnomes et je pense assez rapidement parce que plus les jours passent et plus j'ai envie. Et j'ai d'autres choses à tricoter aussi pour mes cadeaux de Noël. Donc il n'y a pas tant de temps à perdre, surtout qu'une paire de chaussettes comme ça j'en ai pour un mois à peu près, en le faisant régulièrement, puisque je mets à peu près 2 semaines pour faire une chaussette quand je ne me concentre pas que sur ça, ce qui va être le cas pour les prochaines semaines. Donc il faut que je m'y mette, parce que sinon ma soeur n'aura jamais sa paire de chaussettes à Noël. Et il faut que je trouve la motivation, parce que ça m'a un petit peu démotivée. En ce moment, j'ai moins envie de tricoter de chaussettes aussi. Mais ce qui me motive, c'est que je sais que ça va lui faire plaisir. Donc, je me suis engagée à le faire, donc je vais le faire. Mais voilà, faut que je trouve quelque chose qui va me donner envie. Donc ça va être ça le plus dur, et après une fois que je vais être lancée ça ira mieux. Je me dis peut-être que je vais quand même refaire un petit tour dans les patrons que j'ai déjà de Marie-Christine Lévesque, voir si je trouve quelque chose, ou dans des patrons gratuits, parce que par contre j'ai pas envie de racheter de patrons, sachant que j'en ai déjà plusieurs de Marie-Christine Lévesque de sa dernière, son avant-dernière maintenant collection botanique que je n'ai pas encore fait. Donc voilà, je vais réfléchir à ça, puis vous aurez le suivi de toute façon dans les prochaines vidéos. Sinon, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc je me remets à mon tricot et je viens vous revoir dans quelques secondes pour vous. On se retrouve, on est le jeudi 6 octobre. Je pense que je suis venue vous voir lundi ou mardi, je ne sais plus.
Et donc je vais vous faire un petit point sur là où j'en suis dans mes tricots. Tout d'abord le bandeau Frida, j'ai quand même assez bien avancé par rapport au peu de temps de tricot que je lui ai accordé. Donc j'avais mis un petit progrès skipper la dernière fois que je vous en ai parlé et j'ai donc avancé de tout ça depuis. Donc là j'en suis à peu près à la moitié du bandeau je pense. Donc je vais faire l'autre moitié et une fois que le bandeau aura la bonne taille, sachant que vous voyez il semble très extensible, donc je vais vraiment faire attention à ne pas le faire trop grand et à vraiment prévoir une bonne marge d'aisance négative parce que je pense qu'au fil des portées il va bien s'étendre et surtout en plus après le lavage. Et là vous voyez j'ai déjà un peu plus de la moitié de ma tête. Donc sachant qu'après quand je vais venir replier pour la fin du bandeau, ça va perdre quand même un petit peu de 2 cm. Mais voilà, ça va être un savant mélange, mais ça avance tranquillement. J'avais dit que je le ferais pour vendredi, donc demain. Mais entre temps, je me suis rappelé que je voyais aussi ma maman vendredi de la semaine prochaine. Donc je me suis pas affolée et je pense que ça va plutôt être pour vendredi de la semaine prochaine. Ce qui compte pour moi, c'est qu'elle est de préférence avant la sortie de ce podcast, puisque je sais qu'elle va le regarder et j'aimerais mieux qu'elle l'ait reçu avant de la prendre par vidéo. Donc d'ailleurs maman, si tu passes par là, bisous, j'espère que le bandeau te plaît, qu'il a été fini en temps et en heure. Donc voilà pour le bandeau Frida. Ensuite j'ai avancé, bon pas grand chose à vous montrer, mais bon, puisque je viens de vous parler, je vous montre quand même le Foxberry. Toujours un plaisir à tricoter. C'est tellement un plaisir que je suis obligée de me forcer à ne pas tricoter que celui-ci. Ça avance tranquillement, c'est sûr que là on augmente au fur et à mesure, donc les rangs sont toujours un petit peu plus longs à faire, mais voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose justement, et on commence à voir les motifs apparaître de plus en plus. Donc là je dirais que je dois en être à peu près à la moitié de la dentelle, où j'ai peut-être même un petit peu dépassé la première moitié de la dentelle, mais encore une fois les rangs continuent à augmenter, donc ça va être de plus en plus long. Mais j'adore le rendu, j'adore le tricoté, j'adore la laine, j'adore le patron, j'adore tout. Donc pour le moment c'est un sans faute. On va voir si après niveau taille ça ira, puisque je sais même plus quelle taille je fais. J'ai dû écrire sur ma page Ravelry, j'irai voir. Je sais que j'ai dû faire une taille en dessous la taille recommandée. Sachant que je tricote lâche, ça doit être ça que j'ai fait. Donc j'ai dû faire la taille S dans l'espoir d'avoir plutôt un équivalent à une taille M. Donc on verra si mes calculs un petit peu douteux. D'ailleurs je vous l'ai mis sur l'envers je crois, je sais pas. D'ailleurs c'est ça qui m'est arrivé ce matin, en ce moment je tricote, en fait je tricote toujours le matin avant de commencer ma journée de travail. Et souvent le matin en ce moment je tricote le Foxberry. Et ce matin je reprends mon tricot, je tricote. Et heureusement que j'étais à un rang où on faisait des bubbles, parce que j'arrive à un moment où on fait des bubbles, et là je me dis, bah c'est bizarre, ma bubble elle est déjà faite. Je me dis, bah je suis sûre que hier soir j'avais pas terminé le rang de bubble, que j'en suis pas là et tout, c'est bizarre. Là j'essaie de comprendre, ah bah oui d'accord, ok, j'étais partie dans l'autre sens en fait, j'étais en train de tricoter sur l'envers du tricot. Alors heureusement que je m'en suis rendu compte pas trop loin, que j'ai juste eu peut-être une dizaine de mailles à détricoter, mais comme quoi faut être vigilant. Et d'ailleurs, pour quel projet c'était? Je crois que c'était pour le Théatop. À un moment donné, donc c'est un top qui se tricotait du haut vers le bas, et donc tout en jersey en rond. Et à un moment donné, j'ai un petit accroc en fait dans le dos, et ça m'a fait un truc vraiment bizarre. Et j'avais eu un commentaire qui m'avait dit que c'était probablement parce que j'avais dû repartir dans l'autre sens à un moment donné, et comme là c'était que du jersey, bah, je m'en suis jamais rendu compte. Donc comme quoi, il faut être vigilant, ça peut arriver à tout moment.
Mais bon voilà, j'ai rattrapé mon erreur et là voilà, ça suit son cours. J'ai encore une fois hier soir je crois été contente d'avoir mis mes petits anneaux marqueurs pour délimiter la dentelle puisque j'avais créé un jeté sans m'en rendre compte. Donc j'avais une maille en plus. Donc le fait d'avoir les marqueurs, ça m'a permis de voir tout de suite qu'il y avait un problème dans cette répétition de motifs là, alors que sûrement que je ne m'en serais jamais rendu compte, ou je m'en serais rendu compte au moment où j'aurais recompté mes mailles pour séparer les manches du corps et que je me serais aperçue qu'il y avait une maille en trop, mais sinon, où j'aurais peut-être vu que le motif se décalait. Mais voilà, d'où l'importance des marqueurs, même quand c'est une dentelle relativement facile comme celle-ci, parce que c'est quand même bien aidant de se rendre compte tout de suite qu'on a un souci dans dans notre dentelle en fait. Donc voilà, j'en suis trop contente. Je sais qu'il va pas être prêt tout de suite. Comme j'ai dit, hein, j'estime à peu près 2-3 mois de tricot pour le faire. Peut-être moins parce que ça avance quand même bien, mais comme j'ai quand même des semaines assez chargées qui s'en viennent et que je suis un petit escargot, je vais pas me mettre la pression. Mais voilà, je vais prendre du plaisir à le tricoter, donc pour ça, je suis très contente. Ensuite, j'ai repris les chaussettes de ma soeur. Je les ai repris mardi, je pense, après vous avoir filmé le détricotage. Et j'ai tricoté dessus mardi et après depuis plus rien. Mais là je vais m'y mettre parce qu'il ne faut pas que je la laisse tomber. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des côtes en contrastant. Donc c'est le jaune là que je vous avais montré de Beau Fibre. J'ai fait un montage long tail caston, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi ça me convient très bien pour mes pieds, donc j'ai bon espoir que ça convienne bien à ma soeur aussi. J'ai monté 50, je vais regarder parce que je me suis pris des notes pour faire la même chose pour la deuxième, 57 mailles pour pouvoir faire des côtes de 1. Puisqu'il me fallait un multiple de 3, 56 mailles, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai monté 57 mailles, j'ai fait 10 rangs de côtes de 1. Après ça, j'ai fait un rang à l'envers avec ma couleur contrastante et j'ai débuté le rang par 2 mailles ensemble à l'envers pour redescendre à un nombre pair à 56 mailles. Après ça, j'ai pris ma couleur principale, j'ai fait un deuxième rang à l'envers et j'aime beaucoup le rendu parce qu'en fait ça fait vraiment une petite bande qui devrait être assez délicate une fois bien étendue sur le pied. Je trouve que ça vient faire un petit twist et en plus c'est sympa parce qu'avec ces deux rangs en vert qui se suivent, finalement ça fait comme s'il y avait des rayures. On voit d'abord une maille jaune, puis une maille orange, puis une maille jaune et ensuite le coloris principal. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si ça va marcher. Voilà, et dans la foulée j'ai fait tomber ma balle et donc on croise les doigts très fort pour que Dobby, qui est juste à côté de moi hors champ mais juste là, ne l'attaque pas. Et là je le vois qui se lève, qui monte sur ses pattes arrière et qui commence à faire tu 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 tu. Donc je vais me lever et aller la chercher. Regardez un petit peu le félin prêt à surgir, prêt à bondir. Bonjour Dobby. Alors, revenons à nos moutons. Après ça, j'ai donc pris mon coloris principal et je suis partie sur le point de semis que je prévoyais faire initialement. Et puis voilà, comme ça fait des petits bas quand même simples mais quand même avec une petite particularité. Ça devrait être beau je pense. Donc je vais poursuivre tranquillement puis je viendrai vous montrer mes avancées. Voilà, le châle saison, je n'y ai pas touché, ou très très peu. Et les carrés, je sais plus combien il m'en reste, un ou deux. J'en ai pas fait les carrés de granit là pour la pochette Sun. J'en ai pas fait hier et j'en ai pas fait avant-hier. Donc mercredi, mardi. Donc j'ai pas dû en faire en fait depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc je crois qu'il m'en reste deux, peut-être trois. En tout cas, j'ai pas touché. Faudra que je recompte pour savoir où j'en suis. Voilà, aujourd'hui, vous le connaissez pas celui-là, enfin vous le connaissez, je vous l'ai montré mais jamais porté. C'est le Pink Fizz d'Andrea Mowry que j'ai fait avec les cours gratuits de la maison tricotée. C'était
première expérience en dentelle à proprement parler, mis à part le ranunculus. Les cours sont encore disponibles gratuitement en ligne sur YouTube, donc si vous voulez aller voir, c'est un patron en anglais. Je sais qu'à l'époque, l'année dernière, je l'ai fait en 2000, j'ai dû le faire l'année dernière, en 2021 je pense. Il n'était pas disponible en français, mais peut-être qu'il l'est depuis. Construction du bas vers le haut. Assez... Alors c'est drôle à dire parce que d'un côté moi j'étais débutante en dentelle et je m'en suis sortie, mais je le conseillerais pas pour un premier tricot en dentelle parce que la dentelle est quand même compliquée. Je ne le conseillerais surtout pas pour un premier tricot en dentelle sans aide, sans cours à côté ou quoi que ce soit, parce qu'il faut vraiment apprendre à lire la dentelle et à réparer la dentelle, je pense, pour ne pas faire d'erreur. Donc si vous vous lancez et que vous n'avez jamais tricoté de dentelle, accompagnez-vous des cours de la maison tricotée pour bien comprendre comment marche la dentelle. Autrement, je n'ai pas tellement aimé le faire. Il a été très long à faire parce que je me souviens plus exactement à quelle période, mais on l'avait commencé, je crois, à peu près fin du printemps. Et moi, j'étais restée au moins 3 mois sur le tricoter pendant l'été. Je l'avais repris après à l'automne et au final, je l'avais fini qu'en fin d'année dernière. Donc c'est avec de la Knitting for Olive, il y a un brin de leur Merino Light Fingering et un brin de leur mohair. La couleur, si je ne me trompe pas, c'est Dusty Olive. Mais par contre, le rendu tip top, moi, il me tombe vraiment à la perfection. Au départ, quand je l'avais lavé, bloqué la première fois, il était beaucoup trop grand. Vraiment grosse déception après autant de travail. Et en fait, j'avais été impatiente. Je l'avais essayé avant qu'il soit complètement sec. Ce qui fait que je me suis rendu compte avant qu'il soit complètement sec qu'il était beaucoup trop grand, surtout qu'avec le panneau de dentelle, hein, j'avais bien écarté pour bien ouvrir la dentelle. Et comme il n'était pas tout à fait sec, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout de suite enlevé toutes les épingles et je l'avais laissé finir de sécher en le ratatinant un peu sur lui-même. Et au final, magie, il est revenu à la perfection. Donc il y a un peu d'aisance, mais c'est voulu quoi. Donc il est parfaitement coupé, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Moi le mohair ne me pique pas du tout, mais je pense que je dois pas être très sensible parce que jusqu'à présent il n'y a aucun mohair qui me pique. Là vous savez que j'ai acheté du mohair de Drops qui est quand même connu pour être un peu moins agréable au porté. Donc quand je l'aurai tricoté, c'est-à-dire pas du tout tout de suite, et que je pourrais le porter, c'est-à-dire encore moins pas du tout tout de suite, ou encore plus pas du tout tout de suite plutôt, je pourrais faire un retour, mais celui-là franchement je l'adore. C'est un très beau projet. C'est un très beau projet, mais il se tricote quand même avec des aiguilles assez fines, il y a beaucoup de dentelle, beaucoup de travail, mais je sais que toutes les personnes qui l'ont fait avec les cours de la maison tricotée ont été quand même assez contentes de leur réalisation a priori. Donc voilà. Je pense que ça va finir pour cette semaine. Je crois pas que je vais revenir cette semaine. On se reverra sûrement plutôt début de semaine prochaine. Ce qui va me laisser le temps d'avancer sur mon Foxberry, c'est sûr. Potentiellement faire la chaussette de ma soeur, qui un jour peut-être deviendra une paire de chaussettes, on ne sait jamais. Potentiellement sur la pochette Sun. Quoi d'autre? Le bandeau Frida, ça c'est sûr. Et le cheval saison, j'ai l'impression que je vais pas trop y toucher ces prochains jours. Peut-être, hein, mais ça vient un peu avec l'envie. Et je crois que l'envie va pas être trop là. On va voir. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve pour le suivi de mes avancées dans tous ces tricots. Sachant qu'il y en a aussi un de plus qui dort. Les chaussettes basket, les sockets basket de You Need to Learn. Ça commence à faire beaucoup d'encours. Ça, tiens, je vais regarder sur Ravelry combien d'encours j'ai. Beaucoup plus que mes habitudes, ça c'est certain. Mais bon. J'ai hâte d'avancer parce que j'ai hâte de faire des gnomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
bon, 6 en cours. 6 en cours, mais véritablement 2 gros projets, le châle et le pull. Après, c'est des accessoires, donc bon, ça va, ça va. Il y a pire, je pense. Allez, je vous laisse. À tout de suite. Alors on se retrouve, on est jeudi 13 octobre et je viens vous voir pour terminer ce vlog. Je ne suis pas venue plus tôt parce que je suis restée cette semaine chez ma maman en télétravail, ce qui n'était pas vraiment prévu initialement. Donc j'ai tricoté mais j'ai pas pris le temps de filmer avant aujourd'hui. Donc on va tout de suite faire le point. J'ai avancé sur presque tous mes projets sauf le châle saison. J'ai tricoté un ou deux mais je vais même pas vous le montrer, ça vaut pas le coup. Je suis même pas arrivée à la dentelle encore, je suis encore aux rayures mohair fingering. Donc on verra ça au prochain vlog s'il y a des avancées. Par contre, ce week-end j'ai terminé tous les carrés de granit pour ma pochette Sun, donc il m'en fallait 12 en tout et j'ai assemblé une première face de 6 granits et j'ai commencé à assembler la deuxième mais j'ai pas terminé donc ça il faut que je le fasse. C'était quand même assez long à faire, beaucoup de petites finitions etc. Comme j'ai dit là, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les prochaines étapes, ça me fait un petit peu peur, sachant que moi je suis de base pas une crocheteuse et encore moins une couturière. Donc je vais terminer d'assembler mes faces et la semaine prochaine je vais essayer de voir comment est-ce que je peux ajuster pour que ce soit le plus simple. Il y a de fortes chances pour que je ne suive pas exactement les recommandations d'atelier Émilie parce que je suis pas sûre d'avoir le niveau pour ça et je suis pas sûre d'avoir envie de me prendre la tête plus que ça. Donc on verra d'ici là, mais en tout cas juste de voir au moins une première face assemblée, ça fait quand même du bien de voir que ça commence à prendre forme. Pareil, normalement il y a une petite fermeture éclair. Je pense pas poser de fermeture éclair, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça va plus me prendre la tête qu'autre chose. Donc ce que je pensais faire potentiellement c'était plutôt mettre des boutons pression, quelques boutons pression juste quand même pour fermer la pochette, mais bon à suivre, on verra. Si vous avez des conseils n'hésitez pas, même pour la couture etc, pour faire la doublure, parce que je sais qu'il y a, j'avais vu un tutoriel de sous tricot je crois si je me trompe pas, qui expliquait exactement pour la pochette Sun comment faire la doublure mais à la main en plus, mais je sais pas, ça a l'air un peu compliqué quand même, surtout que là j'avais regardé le vlog, c'était pas le dernier, c'est peut-être celui de la semaine dernière ou peut-être même celui d'avant, de Miss Manu Naturel qui en a fait plusieurs, des pochettes inspiration, pochette Sun, et elle avait l'air de dire que la doublure c'était pas... Enfin il y avait eu quelques petits cafouillages par-ci par-là et moi vraiment je coupe pas quoi, donc je suis un petit peu inquiète, on verra. Avant de poursuivre, tant que j'y pense, je porte le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque, tricoté en Joséphine de Emilia et Philomène. Je vous l'avais montré déjà la semaine dernière, puis je vous avais expliqué que j'adore ce pull, j'adore la couleur, j'adore la construction. Par contre la laine bouloche énormément et surtout elle a feutré en dessous les aisselles. Mais bon, ça m'empêche pas de le porter, je l'aime beaucoup, surtout à cette période-là, là, automnale, il est vraiment léger et chaud à la fois. Je pense que c'est du 100% mérino, super wash je crois, je suis plus sûre, mais 100% mérino c'est sûr. Et voilà, je l'adore. Donc voilà, ça c'était pochette Sun. Ensuite,
un petit peu avancé sur le bandeau Frida, mais finalement vraiment pas grand chose. Je vais vous montrer pourquoi après. Mais j'ai quand même fait quelques rangs, donc là, si je vous remonte... Oh mince, je vais tomber la pelote. On doit quand même... Je vous mets dans le sens, vous voyez, on arrive quand même sur la fin là, il me reste une petite bande. Je pense que c'était peut-être pas le meilleur choix de laine parce qu'en fait la laine est vraiment très extensible. Donc j'ai peur qu'à force d'être portée, elle s'étire vraiment beaucoup et que ça devienne un peu difforme. Mais bon, c'est pas très grave non plus dans l'ensemble. Je veux quand même le finir de toute façon. Donc là ma mère est ici jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Donc bon, faut que je le finisse d'ici là. Je sais qu'au début du vlog, j'avais dit que je le finirais vendredi de la semaine dernière, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle est avant de partir, donc voilà. Et en fait, ça n'a pas trop avancé parce que je me suis surtout concentrée cette semaine sur la chaussette de ma sœur. Donc quand on s'était vu, j'avais juste commencé à peu près la jambe ici. Donc sur le trajet pour aller chez ma maman ce week-end, j'ai complètement fini la jambe et bien entamé le talon ici. Puis au cours de la semaine, j'ai fini le talon et là vous voyez j'ai quand même bien avancé le pied, la fin du gousset ici et ici. Donc voilà, on approche quand même de la fin. Donc si vous vous souvenez, j'ai monté des petites côtes ici de 1. Ici c'est du point de semis. Et arrivé à une certaine hauteur, j'ai fait un talon, un talon renforcé à gousset classique. J'ai relevé 16 mailles sur les côtés. J'avais juste changé la couleur juste ici pour le petit talonnet du dessous. Et puis ensuite j'ai poursuivi vraiment de manière classique. Je pense que la pointe, je vais y mettre du jaune. Il faudrait que je la pèse, voir si j'ai assez pour faire toute la pointe en jaune. Ça, ce serait ce que je préférerais. Donc voilà, je l'ai essayé sur le pied de ma soeur, ça passait bien. Juste le rang de montage manque un petit peu d'élasticité. Et du coup ça coince un peu, mais bon ça va, elle passe quand même son pied, donc c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Mais peut-être pour une prochaine fois, il faudrait que je pense à monter les mailles de manière un peu plus lâche ou tester un autre montage. Mais ce montage-là est bien, c'est juste que j'avais vraiment fait du 56 mailles parce que je trouvais que cette laine, elle s'étendait quand même pas mal. Donc c'est pas incohérent que ça bloque un petit peu au niveau du pied. Donc voilà, bien contente que ça avance tranquillement, normalement. Bon, je veux pas... C'est pas un engagement, mais il y a quand même des chances pour qu'à la prochaine vidéo, il y ait au moins une chaussette sur 2 de terminée. Et ensuite, le dernier projet, c'est le Foxberry, que je vous ai montré à l'envers la dernière fois. Donc là, je vais vous faire le plaisir de le remettre sur moi, mais cette fois du bon côté. Donc voilà à quoi ça ressemble sur l'endroit. Donc là j'ai fait en termes de hauteur de dentelle plus de la moitié. Il me reste un petit peu moins de la même longueur de dentelle. Donc bien sûr, comme je le dis à chaque fois, les rangs s'allongent au fur et à mesure. Donc en termes de durée, là je suis rendue à peu près 40 minutes par rang. C'est comme je vous avais expliqué avec les bubbles, comme il y a quand même pas mal de bubbles à chaque fois, ça prend vachement de temps en fait parce que pour une maille, on transforme une maille en 7 mailles, on vient la réduire à de nouveau une maille, donc à chaque fois ça fait plein de manipulations qu'on n'aurait pas pour s'il n'y avait pas de bubble quoi. Donc voilà, la dentelle, franchement c'est toujours un plaisir à tricoter. La dentelle est vraiment facile à retenir et c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, ça avance quand même tranquillement. Pas de pression, mais j'ai quand même hâte. Mais je pense que je vais le regretter. Quand je vais avoir fini de tricoter la dentelle, je vais le regretter, donc je savoure. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du rendu. Le col, j'aime bien parce que moi, je suis pas trop col roulé qui monte vraiment haut, ça m'oppresse un peu. Donc là, je trouve que pour moi, c'est vraiment ce que j'aime. C'est-à-dire que il y a quand même un col, mais vous voyez, j'ai quand même le cou dégagé. Je me sens pas toute étouffée. Donc ça a l'air d'être vraiment, en plus vous voyez il est très élastique. Donc là le montage que j'avais fait, là, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais directement rabattu en tricotant en fait le col, puisque c'est un col doublé, en faisant juste une maille sur 2. Et
Voilà quoi, niveau élasticité, c'est vraiment top la méthode quoi. Donc voilà, donc ça va se poursuivre tranquillement, j'en suis bien contente. Par rapport à la dernière fois, je vais vous montrer, mais vous voyez comme je vous ai dit 40 minutes par an, donc je monte pas vite, hein. Surtout que je tricote d'autres choses à côté. Mais depuis la dernière fois, j'ai juste tricoté ça. C'est pas celui que je l'ai quasiment pas tricoté en fait depuis. J'ai surtout beaucoup tricoté la chaussette, puis la pochette scène, mine de rien, je pense que ça me prend au moins 1 heure et demie de faire les coutures des carrés, parce que voilà, faut être quand même un peu minutieux et tout, donc peut-être pas 1 heure et demie, mais 1 heure je pense. Donc voilà. Ça c'était pour les projets en cours. Et maintenant, je voudrais vous partager quelques patrons coup de cœur sur Ravelry, comme vous aimez que je le fasse. Alors, j'ai eu un très gros coup de cœur inattendu pour les bas Noël givrés de Élise d'Amour. Je dis inattendu parce que je suis pas trop motif comme ça habituellement, mais là je les trouve vraiment magnifiques. Dans le thème de Noël bien sûr. La seule affaire c'est que pour le moment, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ah ok, je vois en même temps que je vous parle. Pour le moment, le patron n'est pas encore disponible sur Ravelry. Il est disponible en exclusivité dans le kit d'une boutique de laine de maille en bas, une teinturière, avec donc la laine qui va avec. Donc pour le moment, on ne peut pas acheter juste le patron, mais par contre, le patron, c'est ce que je viens de voir, sera disponible à partir du 1er décembre 2022. Donc je pense que je vais attendre le 1er décembre. Je pourrais peut-être aller voir les kits, voir à quoi ça ressemble, mais j'ai pas prévu d'acheter de laine autre que pour les cadeaux de Noël. Puis ça, si je l'ai fait, ce serait pour moi. Donc voilà, mais franchement, je les trouve trop belles. Taille SML en français-anglais. Puis elle recommande moins d'un échou de laine, voilà, en fingering. Mais franchement, trop beau, j'adore. Faut 3 couleurs en tout. Une couleur principale et 2 couleurs contrastantes. Voilà. Elle dit que le jacquard est sous forme de charte. Et les abréviations utilisées sont majoritairement tirées de l'anglais. Mais chaque abréviation est détaillée, définie un petit peu plus tard. Donc ça pourrait être une bonne option pour les personnes qui ne sont pas encore habituées au tricot en anglais. Parce que là, si je comprends bien, elle nous propose donc un patron en français avec les abréviations type anglaise. Parce que c'est vrai que ça allège beaucoup les patrons. Puisque, par exemple, pour dire tricoter 2 mailles à l'endroit, avec les abréviations anglaises, on va juste écrire K2. Donc ça prend beaucoup moins de place que de dire tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc ça peut être une bonne option, surtout qu'elle dit qu'il y a un lexique à la fin. Donc voilà, pour les personnes qui veulent un petit peu s'aventurer, ça peut être chouette. Il n'y a pas encore de prix. Mais c'est pas possible qu'il passe sur mes aiguilles à un moment donné. Après ça, là je sais pas, j'étais en folie béret. Je pense pas m'en faire un maintenant parce que j'ai pas le temps pour ça. Et ici au Québec, avec la fraîcheur, je pense que les bérets c'est vraiment plus pour maintenant. Voilà, pour les mi-saisons, parce que l'hiver, quand il va faire -20, je suis pas sûre qu'un béret suffise. Mais on verra peut-être pour le printemps. Mais j'ai beaucoup aimé, il est tout simple, hein, mais j'ai beaucoup aimé le béret. Alors je sais pas comment ça se prononce, Bisbis de Sari Nordlund, qui est vraiment un bonnet ultra simple, mais j'aime beaucoup sa construction. Il est à 3,90€ ou 5,45$ sur Ravelry. Il se tricote avec un équivalent sport. Puis c'est ça. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, je vous le propose. Gros coup de cœur pour le cardigan. Je crois qu'elle vient de le sortir. Il me semble que c'est assez récent. Le Big Cozy Cardi de Andrea Mori. J'adore. Je pense pas le tricoter parce que je pense que ça doit être trop long. Surtout que je crois qu'il est tricoté, ouais, ça j'avais regardé, en 3,5. Donc moi clairement il me faudrait 3 ans pour le faire quoi, ma vitesse. Mais par contre j'adore quoi. Si vous voulez vous lancer, je pense que ça peut être quand même chouette. 8$ canadiens. Non, 11$ canadiens.
Les tailles 1 à 9, est-ce qu'on a la... Donc ça va de 71 à 160 cm de tour de buste. Donc pas mal du tout. Franchement, trop chouette. Trop chouette. Après, qu'est-ce que j'ai vu que je voulais vous montrer? J'ai bien aimé le Be Mine Blues de Park Williams. Vraiment, ça c'est les tricots comme j'aime, simples et élégants à la fois avec des petits détails raffinés au prix de 11 $ canadiens, tricoté en 4 mm avec un tour de buste sur le vêtement fini de 71 à 153 cm, disponible en anglais uniquement. Je trouve super joli avec le petit nœud à l'arrière, je trouve que ça fait vraiment un joli petit détail. Donc voilà pour les patrons que je voulais vous montrer. Ah non, il y en avait un autre encore. Off, je vous le garde pour la prochaine fois. Voilà pour les patrons que je voulais vous montrer aujourd'hui. Avant de se quitter, je vous avais dit qu'on avait passé, je pense, fin août ou début septembre, je sais plus exactement, la barre des 2000 abonnés. Et que je n'avais pas fait de concours, même si à la base je voulais en organiser un, parce que voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais ni le temps ni la disponibilité mentale pour faire ça. Donc au lieu de me forcer, je m'étais dit tant pis, je laisse tomber. Et du coup j'ai décidé de me rattraper et de vous faire un concours pour les 2200 abonnés. Voilà, donc on lance ça aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de choisir un patron parmi les designs proposés par 2 designeuses adorables qui m'ont offert respectivement un patron chacune au courant de l'année. Et c'est une manière pour moi de les remercier, de leur donner de la visibilité et de vous gâter. Donc tout le monde est content. Donc je vous propose de choisir un patron ou de la designeuse même les anges tricotent ou de Noémie Jelly You Need to Learn. Donc si vous vous souvenez, You Need to Learn m'avait offert un patron de chaussettes, les sockets basket. Est-ce que je les ai avec moi? Je pense que... Ah mais non, c'est vrai, je les ai enlevés de mon sac de tricot avant de partir chez ma mère, c'est dommage. Mais je pourrais vous mettre une petite photo si j'en ai, ici. S'il n'y a rien, c'est que j'ai pas trouvé de photo. Même les anges tricotent m'a offert la cape Fairy Winter que je trouve juste sublimissime, que je n'ai pas encore tricotée mais que je compte absolument tricoter si possible à cette saison. Mais bon voilà, comme toute tricoteuse qui se respecte, on a envie de faire tout un tas de choses et le temps passe plus vite que n'avancent nos aiguilles. Mais j'ai vraiment bonne intention de le faire cet hiver. Donc voilà, je vous propose d'aller voir, je vous fais défiler en fait la plupart de leurs patrons je pense. Je vais pas m'arrêter juste sur quelques-uns parce que ce serait vraiment trop long, elles en ont quand même chacune pas mal. Donc je vous propose dans les commentaires de me dire ou le patron qui vous ferait plaisir, ou la designeuse que vous préférez des deux et que vous me laissez choisir le patron, ou juste que vous voulez participer, puis je choisirai pour vous ce que je vous offre. Puis donc dans les commentaires, dites-moi que vous êtes intéressé à participer au concours. Pour que la participation soit validée, je vous demande de mettre un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, surtout si vous l'avez apprécié. Si vous êtes rendu jusque là, c'est j'espère parce que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Donc de vous abonner et c'est tout. Donc juste me dire ça, puis si dans votre commentaire vous avez envie de me donner un peu d'inspiration pour les cadeaux de Noël, pour les projets d'hiver, de me partager quelques idées de patrons, ce sera toujours bien apprécié. Puis comme ça, si vous avez été plusieurs à me partager des idées, à la prochaine vidéo je vous ferai un petit... je m'inspirerai de ces idées là pour vous les partager. Donc voilà ce que je vous propose. Les modalités, vous avez jusqu'à mercredi... donc là la prochaine vidéo, donc jusqu'à mercredi 26 octobre
midi heure française, 6h du matin heure canadienne. Donc jusqu'au mercredi 26 octobre pour participer. Donc moi je ferai le tirage mercredi dans la journée et l'annonce sera faite à la prochaine vidéo, donc qui va sortir si tout va bien le samedi 29 octobre. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir de vous gâter. Donc je sais pas si j'étais claire, hein, mais donc il y aura deux gagnants, hein. Il y aura un patron de Même les Anges Tricotent et un patron de You Need to Learn qui sera offert. Voilà, ça conclut. On se revoit dans 2 semaines comme d'habitude, je pense avec quand même quelques avancées, surtout que là il y a des choses qui se débloquent un petit peu, donc c'est chouette, c'est motivant, ça donne envie de toujours plus tricoter. Je vous souhaite un bon tricot comme toujours, un bon temps d'automne. Là, juste derrière la caméra, j'ai un bel arbre tout coloré comme on peut avoir dans notre imaginaire de l'été indien québécois. Donc c'est super chouette, ça donne aussi beaucoup d'inspiration. Puis ça donne envie de se mettre sous un plaid, de tricoter en regardant dehors, donc c'est toujours bien appréciable. J'espère que vous passez donc un bel automne, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt, bye bye.